Yo les duelistes, c'est Neogician et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'ouverture de la Teambox 2019 qui fait suite au concours des 100 abonnés. Et merci pour tous ceux qui ont participé, vous avez été très nombreux et franchement merci pour ça, vous avez été géniaux. Donc on se retrouve juste après, j'imprime tous les commentaires et on passe au tirage au sort de la Teambox 2019. Voilà, je suis allé la chercher donc lundi. Elle est là, enfin. J'ai vraiment attendu en plus de l'ouvrir, donc on ouvre ça ensemble. Et on passe directement au résultat. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok les gens, donc on se retrouve pour la vidéo donc, du concours des 100 abonnés. Donc avec la Teambox de 2019. Donc voilà, donc l'avoir en vrai ça fait bizarre à force de regarder des vidéos de tout le monde. Je me suis demandé, ouais, elle doit être vraiment stylée, donc je suis vraiment pas déçu du packaging. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer comment ça va se passer donc le concours. Donc comme je vous l'expliquais, je vous avais demandé donc de commander chacune de mes vidéos et j'ai imprimé tous vos commentaires. Alors ils sont tous là, donc vous pouvez voir, j'ai imprimé tous vos commentaires et je tirerai au sort donc le commentaire gagnant du coup. Donc on ouvre la boîte. Et la boîte va nous servir donc de chapeau magique pour tirer le nom de la personne. Allez, c'est parti. Donc ok, là, donc on a la boîte, c'est parti, je vais vous l'ouvrir. Là, je suis vraiment impatient de l'ouvrir, parce que je l'ai acheté hier et j'ai attendu jusqu'à ce soir pour l'ouvrir. Donc allez, c'est parti. Donc, on prend le ciseau et je vous reprends après. Ok, c'est bon, donc j'ai fait l'entaille là et on va l'ouvrir ensemble. Ah, je suis vraiment content d'ouvrir cette boîte parce que j'ai vraiment patienté pour l'avoir. Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, on a la Teambox. Ils ressemblent vraiment au sarcophage donc de l'animé. Donc là, ils ont vraiment géré avec l'œil du Millennium. Voilà. Donc là, je vous laisse la regarder. Elle est vraiment petite, en vrai. La moitié de la Teambox qu'on a l'habitude d'avoir en fin d'été, donc vraiment très réussi. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Donc boîte sarcophage doré 2019. Cette boîte sarcophage doré contient 3 mégapacks et 5 cartes foil. Chaque mégapack contient une carte secrète rare prismatique, une ultra rare, une super rare, une rare et 12 communes. Voilà, hop. Et avec des cartes venant des extensions suivantes, les flammes de la destruction, les sauveurs des ténèbres, horizon cybernétique et la fusion de l'âme. Les 5 cartes folles sont composées de 2 des 6 nouveaux monstres dessinés par le créateur de Yu-Gi-Oh en personne, Kusaki Takahashi. Donc on a le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, le magicien du chaos sombre max, Exodia, le défenseur légendaire, Mana Rock Palladium, dragon alternatif aux yeux rouges et néoplaneur du Kaiser. Donc voilà. Allez, c'est parti. On l'ouvre. Waouh, nickel. Donc, on va juste mettre ça de côté. Hop. Et on va prendre les 3 boosters. Je le mets juste là. Hop, hop. Donc, j'ai pris avec moi une boîte de dés. Hop. Donc, comme pour les dangers, si ça tombe du chiffre 1 à 2, ça va être celui-là. 3, 4, celui-là. 5, 6, celui-là. Pour le concours des 100 abonnés. Allez, c'est parti. 3. Donc c'est celui-ci. Hop. Donc je le mets juste de côté. Hop. On va mettre ça. Donc celui-là c'est le booster qui sera envoyé donc au gagnant du concours des 100 abonnés.
Donc je le mets de côté et on va passer tout de suite au tirage au sort. Ok, donc je vous reprends, j'ai libéré la boîte. Voilà. Donc je vais mettre tous vos commentaires dans la boîte. Bon, ça rentre pas, mais on va tous les plier. Hop, je fais tout en live comme ça. Vous voyez tout comment ça se fait. Donc hop, on plie bien, on lâche tout. Voilà, un peu la pagaille là-dedans. Hop, on va essayer de pas trop voir les commentaires. De toute façon, même si je vois les commentaires, c'est pas grave parce que ça sera toujours par tirage au sort. Donc hop, peut-être dû un peu mieux les plier. Ça c'est un peu my bad. Hop, ça fait un peu bizarre parce que j'ai mis tellement de temps à. Hop, c'est un peu le chantier, mais hop, hop, il y en a qui est sorti. Hop. Et je vais refermer la boîte. Hop. Hop. Toi tu rentres dedans. Hop. 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 Allez. C'est parti. On mélange un peu. Hop. Et c'est parti. Donc on va tirer. Voilà. Donc je vais lancer 3D, donc ce qui me permettra donc de sortir le nombre de billets, le nombre de commentaires en fonction du nombre de dés, et ensuite je lancerai un dé pour déterminer qui sera donc le gagnant parmi le nombre tiré. C'est parti. Comme par hasard, je tire un grand nombre, donc 16. Il faut que je tire 16 noms. Ok, alors hop. Donc là, vous voyez, je ne vois absolument rien. Donc, je tire le premier nom. Hop, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et le dernier, hop, on va prendre. Et voilà, donc là vous avez bien vu, je n'ai pas vu le nom de personne. Donc là on a nos 16, voilà, pré-gagnants. Voilà, donc là vous voyez j'ai tous les noms. Voilà, donc si vous avez commenté plusieurs fois, forcément vous avez plus de chances d'avoir le nom qui apparaît. Hop, là, je les mets à peu près droit. Bon, en vrai j'aurais peut-être dû les plier un peu mieux. Ça aurait été plus simple. Hop, on fera mieux pour le prochain concours, vous inquiétez pas. Question d'habitude. Donc on reprend notre boîte de dés. Hop. Et cette fois-ci, on va élire le gagnant. C'est pas grave. Allez, à du direct, on recommence. C'est le 6e. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, bah il y en a 2 qui sont venus. Il y en a même 3 qui sont venus. Donc c'est pas grave. Hop, on va
remélanger tout ça. Hop. On a 3. Donc pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est celui-ci. Donc le grand gagnant, donc du booster sarcophage doré 2019 Megatine Pack. Et hop. Irontreux. Alors je vous lis le commentaire. Bon courage pour ton aventure YouTube, je participe au concours des 100 abos. Donc félicitations à toi. Et voilà, n'hésite pas à passer sur à mon Instagram. Voilà, pour me donner tes coordonnées. Donc voilà, je te félicite. Tu as gagné donc le concours des 100 abonnés. Et merci pour ton commentaire et ton soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je voulais aussi remercier voilà, tous les abonnés voilà, qui ont participé au concours. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Et franchement, les concours, ça me fait vraiment plaisir de vous faire participer. Donc, il n'y a pas de souci, j'en ferai d'autres. Donc, je coupe et on se retrouve pour l'ouverture donc des 2 boosters Megatine Pack. Allez, c'est parti. Et encore bravo à toi. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc il va s'agir donc de l'ouverture des boosters. Et si j'ai mis ça de côté, c'est bien pour une raison particulière. Donc j'ai décidé de vous faire gagner ce petit booster là pour les 150 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre je participe pour le concours des 150 abonnés et un abonnement si c'est pas déjà fait. Voilà, donc je le mets, voilà, je le fais gagner pour le concours des 150 abonnés et je mets ça de côté. Allez, c'est parti, donc on va ouvrir ce qui nous intéresse. Alors j'attends pas spécialement quelque chose, si ce n'est peut-être du danger ou de l'orcuste, ou peut-être Boressoir, hein, tant qu'à faire. Mais bon, Boressoir, j'aimerais bien vous le faire gagner, parce que je ne compte pas vraiment dessus. Alors, d'après ce que j'ai pu voir sur les anciennes vidéos, donc il faut mettre les 6 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, car ce sont des communes. Allez, c'est parti. Alors on commence donc avec Assaut de l'air Mecha Module Multirole. Donc celle-là, c'est la carte donc qui a été limitée à 1 de chez Sky Striker. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez, envoyer la carte au cimetière et aussi votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à vos activations de cartes magie le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Vous ne pouvez pas gagner le précédent effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez poser un nombre de magies assaut de l'air de noms différents depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes magie assaut de l'air que vous avez activé ce tour, tant que cette carte était face recto sur votre terrain, mais bannissez-les lorsqu'elle quitte le terrain. Donc très content de l'avoir eu. Après on a Spartiate Horloge, donc Cybers, lien 2, donc il faut 2 monstres Cybers. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter Cybers Fusion depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler un monstre Cybers de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement mais annulez ses effets. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Spartiate Horloge qu'une seule fois par tour. Ensuite on a le Patchwork Pulishimal, c'est un elfe de niveau 1. Cette carte est aussi traitée comme un monstre fourreur tant qu'elle est face recto sur le terrain. Cette carte sur le terrain peut être utilisée comme substitut pour matériel fusion dont le nom est spécifiquement listé sur un monstre fusion fourreur, mais les autres matériels fusion doivent être corrects. Ensuite on a Salamangrande Aigle Émeraude, donc Cybers Rituel.
Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Ascension de la Salamandre. Lorsque cette carte est invoquée rituellement en utilisant Salamandre, Aigle d'Émeraude, que vous contrôlez, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par l'adversaire. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre lien Salamandre. Ce tour, cette carte gagne cet effet au début de la dommage step. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire, détruisez le monstre de l'adversaire. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la taille d'origine du monstre. Ensuite, on a le Baron Rouge Vampire. Donc, une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et un autre monstre vampire que vous contrôlez. Échangez le contrôle de ces monstres. À la fin de la battle phase, si cette carte a détruit un ou plusieurs autres monstres au combat, vous pouvez les invoquer spécialement depuis les cimetières sur votre terrain. Waouh. Ensuite, on a le Sanctuaire Salamandre. Si vous invoquez par lien un monstre lien Salamandre, vous pouvez utiliser un monstre lien Salamandre que vous contrôlez du même nom que celui-ci, comme tout le matériel. Durant le calcul des dommages, si votre monstre combat, vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler un monstre lien que vous contrôlez, faites devenir son attaque à 0, et si vous le faites, gagnez des LP égaux à son attaque d'origine. Ensuite, on a Réfraction de l'arc-en-ciel. Si un ou plusieurs autres monstres que vous contrôlez dans le nom d'origine est Dragon Arc-en-ciel ou Dragon Arc-en-ciel des Ténèbres, ont activé leurs effets ce tour, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Ensuite, on a le Dragon Barrière. Donc celui-là, je l'avais déjà lu dans l'une de mes précédentes vidéos. Si cette carte est dans votre cimetière et que vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte ainsi qu'un monstre dragon de max niveau 4 depuis votre main en position de défense. Mais bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Ensuite, on a Évolution Revente Terreur. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Vente Terreur depuis votre main ou cimetière. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain ou envoyer un monstre Vente Terreur depuis votre deck au cimetière dont le niveau total est égal au nombre du monstre rituel que vous devez invoquer. Le monstre invoqué rituellement est détruit durant la end phase du prochain tour. Vous pouvez en jouer qu'une seule fois par tour. Ensuite, on a Promptocorn. 6 berces, 200 d'attaque, 400 de défense. Vous pouvez sacrifier un monstre 6 berces de max niveau 4. Invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres 6 berces, normaux 6 berces, depuis votre deck et au cimetière, dont le niveau total est égal au niveau du monstre sacrifié sur le terrain. Mais bannissez-les durant la end phase. Ensuite, on a Mandragore Farstar. Elfe de niveau 2, 0 d'attaque, 1000 de défense. Si cette carte est envoyée depuis la main au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, pour l'invocation lien d'un monstre Farstar, vous pouvez cibler un monstre pointé par un monstre lien de l'adversaire, détruisez-le. Wow. Corruption de l'héritage du monde. Une fois par tour, si un monstre lien face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héritage du monde depuis votre deck, depuis votre main ou deck en position de défense. Donc là, on commence. Donc Royaume du danger. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre danger que vous contrôlez avec des effets de cartes durant le tour où ils sont invoqués spécialement. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre danger que vous contrôlez tant que vous contrôlez le monstre face recto et que cette carte face recto, le monstre peut attaquer directement. Et aussi, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas le cibler avec une attaque. Mais ça n'empêche pas de votre adversaire de vous attaquer directement. Ensuite, on a Cyberdragon Hertz. Hop, donc je vais juste la foca. Donc le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Cyberdragon Hertz par tour et uniquement une fois le tour.
Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez faire devenir le niveau de cette carte de 5 jusqu'à la fin du tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre machine exclut le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un autre cyberdragon depuis votre deck au cimetière à la main. Ensuite, hop. Oui, Colosse Dragon du Tonnerre, super. Bah il m'en manquait un, parce que j'en avais déjà 2. Donc, uniquement invocable par fusion, ou invocable spécialement durant le tour où un effet de monstre tonnerre a été activé dans la main, en sacrifiant un monstre à effet non fusion tonnerre, auquel cas vous n'utilisez pas polymérisation. Les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis la main deck à la main de votre adversaire, sauf en les piochant. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre tonnerre depuis votre cimetière à la place. Waouh, je suis trop content de l'avoir eu. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Pouf, waouh. En plus j'en avais 2, il m'en fallait un de plus, donc c'est génial. Franchement c'est génial. Antonio Guillaume, je suis sûr c'est grâce à toi si ça m'a porté chance. Hop, et la dernière carte. Oui, lumière de CK. Nickel. Voilà, nickel en plus en secret prismatique. Waouh. En plus je la voulais. Si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière, piochez 2 cartes et aussi le reste de ce duel. Après avoir activé cette carte, vous ne pouvez activer ni de carte magie piège, ni d'effet de magie piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un monstre dans votre main, mélangez-le dans le deck, puis piochez une carte. Waouh, super content. Allez, on passe à la deuxième. Ok, donc on enchaîne sur le deuxième booster. Hop, on va juste mettre ça là. Donc c'est parti. Donc comme tout à l'heure, on va prendre les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les passer devant. Hop, allez c'est parti. Donc ensuite on a Dragess, Bête Gladiateur. Donc ligne que 2 monstres Bête Gladiateur. Si un monstre Bête Gladiateur que vous contrôlez attaque, il ne peut pas être détruit par ce combat. Et aussi votre adversaire ne peut ni activer de carte, ni d'effet jusqu'à la fin de la dommage step. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez renvoyer cette carte à l'extra deck. Invoquez spécialement 2 monstres Bête Gladiateur de noms différents depuis votre deck. On a Salamandre Grande Souris. Si cette carte est ajoutée à votre main sauf en la piochant pour votre pioche normale, vous pouvez révéler cette carte. Invoquez-la spécialement depuis votre main. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez défausser un autre Salamandre Grande. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Nickel. Après on a la Syneth Fusion. Bah ça tombe bien, on avait l'autre dans l'autre booster. Invoquez par fusion un monstre fusion cyberse depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans la zone monstre extra, vous pouvez aussi bannir maximum un monstre lien cyberse depuis votre cimetière comme matériel fusion. Ah, le familier vampire. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 life points, ajouter un monstre vampire depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la jusqu'à lorsqu'elle quitte le terrain. Hop, on a Seal, Stratège et Merc Fourrure. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre mercier fourrure. Depuis votre main, si un monstre mercier fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez cibler un monstre mercier fourrure de votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Après on a la fusion nécro. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en bannissant face verso les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Après on a le Cosmos Cerveau. Nickel. Celle-là vous pouvez la retrouver dans Duel Link et c'est bien pour le deck Blue Ice. Si je me souviens bien. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Il doit d'abord être invoqué spécialement en envoyant un monstre à effet exclu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Cette carte gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé au cimetière de cette façon, x 200.
Vous pouvez sacrifier un monstre à effet, invoquer spécialement un monstre normal depuis votre main ou deck. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer un Blue Ice. Après on a Emulatelf Altergeist. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet. Magicien lumière niveau 4 attaque, 400 défense, 1800. Cette carte est toujours aussi un piège. Si elle est invoquée de cette façon, tant qu'elle est dans la zone monstre, les autres pièges Altergeist que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Et aussi, aucun joueur ne peut les cibler avec des effets de carte. Ensuite on a le lien extra 0, donc activez cette carte en ciblant un monstre lien que vous contrôlez et qui est collié à un monstre lien dans la zone extra. Le monstre ciblé gagne 800 d'attaque pour chaque monstre lien sur le terrain. Si un monstre lien est invoqué par lien en utilisant le monstre ciblé comme matériel jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte quitte le terrain, le monstre lien gagne le même gain d'attaque que le monstre ciblé avait. Après le calcul de dommage, si le monstre ciblé est attaqué, détruisez cette carte. Après on a Pixel Altergeist. Vous pouvez sacrifier cette carte, dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck, ajouter une carte Altergeist dévoilée à votre main, et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Après on a Boycotton. Oh stylé. C'est un monstre plante, vous recevez les dommages de combat que votre adversaire aurait dû recevoir, impliquant cette carte à la place. Si cette carte combat n'est pas détruite et vous recevez des dommages de ce combat, renvoyez cette carte à la main. Non, je comprends pas l'effet. Non, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt de cette carte. Après on a Insector Picophalena. Oh seigneur le nom. Oh punaise, en plus l'effet il est interminable. 2 monstres insectes. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte puis cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez. Équipez lui un monstre insecte depuis votre deck comme une magie d'équipement qui gagne cet effet. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque et de défense. Vous pouvez cibler 3 monstres insectes dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis piocher une carte. Ouais. Ah super. Alors c'est drôle parce que je l'avais pas, du coup je suis content de l'avoir. Donc j'ai enfin oui. Donc c'est 2 monstres ténèbres. Tous les monstres ténèbres sur le terrain gagnent 500 d'attaque et aussi tous les monstres lumière sur le terrain perdent 400 d'attaque et de défense. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre ténèbre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Je suis très content parce que je l'avais pas. Ensuite on a le Dragster de l'Obefa. Alors celle-là elle va bien dans tout ce qui est deck un peu combo du coup. Un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Gagne une attaque égale à son niveau x 300. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Chaque fois qu'une autre magie piège FA ou effet magie piège FA est activé, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 1. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège, ou un effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 2. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Donc franchement, en plus avec voilà, le dragon qui se joue dans les decks combos, c'est assez facile de faire la synchro quoi. Ensuite on a on a Dangenessi. Ah, très content de l'avoir. Waouh. En plus c'est marrant parce que cette carte coûtait extrêmement cher, là de l'avoir ça fait extrêmement plaisir. Waouh, super content. Waouh. Je suis trop content de l'avoir eu. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Votre adversaire choisit une carte au hasard depuis votre main, puis vous pouvez défausser la carte choisie. Puis si la carte défaussée n'était pas Dangenessi, invoquez spécialement Dangenessi depuis votre main. Et si vous le faites, piochez une carte. Si cette carte est défaussée, vous pouvez ajouter une carte Dangenessi exclue depuis votre deck à votre main. Waouh. Ah, ça me fait plaisir. Ah, franchement, cette teambox c'est vraiment incroyable. Franchement, celui qui va gagner le boost là, il va vraiment se mettre bien, je pense. Parce que j'ai pas eu Borel 3, donc hop. Et la dernière carte. Oh, waouh. Assaut de l'air,
As, Kagari. Waouh, 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 waouh. Un secret prismatique, comme ça, trop stylé. Waouh, waouh, waouh. Donc, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une magie assaut de l'air dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main, qui a une 100 d'attaque pour chaque magie dans votre cimetière. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs assauts de l'air à Kagari qu'une seule fois par tour. Waouh! Franchement, je suis bien content d'avoir attendu, car voilà, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Cette Team-Mox est vraiment incroyable. Donc moi, je joue pas spécialement assaut de l'air. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par mon Instagram Neogician. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, je peux la mettre soit en vente ou soit en échange. Il n'y a pas de souci là-dessus. Waouh, waouh, waouh. Donc, pour résumer, hop, je vous mets juste les cartes, hop, hop, hop. Donc là, c'est comme ça, dans le sens là, hop, 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 tac. Un foil. Pourquoi je les ai mis? Hop, Hertz. Voilà. Donc on a eu 8-8, l'apprentie sorcière. On a eu le royaume de danger. On a eu Cyberdragon Hertz. On a eu le Dragster de l'aube de l'Epha. On a eu le Colosse, dragon du tonnerre. Trop content. On a eu Danginessi. On a eu la lumière de Seka en prismatique rare. Et on a eu Kagari. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà, on est déjà bientôt au palier des 150. Donc n'hésitez pas à aller participer à ce concours qui commence déjà maintenant. Donc je participe, un like, je m'abonne. Voilà, c'est toujours sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça, vraiment merci. Donc, vous avez vu le principe, ça c'est simple, vous commentez à chaque fois que vous en avez envie et ça augmentera vos chances. Bravo encore aux gagnants, tout simplement. Et voilà, d'ici là, n'oubliez pas d'aller checker la liste de mes amis, les liens seront dans la description. Et d'ici là, bon duel!